Salut à tous, amis parisiens, supporters du PSG. J'espère que vous avez la pêche. Moi, pour ma part, je vais très très bien. Je suis super content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser ce choc, cette rencontre qui opposait le FC Barcelone au Paris Saint-Germain. Match qui comptait pour la deuxième journée de phase de Ligue de la Ligue des Champions. Victoire importante des hommes de Luis Enrique. 2-1 à Montjuïc. Ferran Torres avait ouvert le score dès la 19e minute de jeu pour les Blaugranas. À la 38e, Seny Mayulu égalise et à la 90e, Gonzalo Ramos arrache les 3 points pour les Parisiens. Et grâce à ce succès, le club de la capitale poursuit son sans faute en Ligue des Champions. Le classement, je te l'affiche juste ici. Donc on est actuellement 3e sur 36 équipes. C'est incroyable, hein. Même avec beaucoup d'absences, on parvient à être dans le top 8 de cette Ligue des Champions. 2 matchs, 2 victoires, 6 buts marqués, 1 seul encaissé. C'est incroyable, franchement c'est incroyable ce que réalise Luis Enrique et puis les Parisiens. On a remporté ce choc avec beaucoup de cadres hein, qui étaient absents. On avait Marquinhos qui était blessé, Dembélé qui est blessé, il y a Douy qui est blessé, Neves qui était forfait, tout comme Kvaratskhelia. Donc on était vachement diminué. Et on va à Barcelone et on tape Barcelone chez eux. C'est incroyable et on poursuit, comme je disais, notre sans faute en Coupe d'Europe. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe du FC Barcelone. Ah, j'ai sourire. Franchement, j'ai sourire parce que tout le monde parlait de Lamine Yamal et ce qu'il allait faire face au Barça. Ouais, vous allez voir, Yamal, il va mettre la misère à Nuno Mendes. On a vu ses stories sur Insta, il va se donner à fond sur le terrain. Ah ouais, effectivement, il s'est donné à fond sur le terrain. On l'a vu seulement 20 minutes. 20 minutes sur 90, il a été bon sur 20 minutes. Sur 90 minutes, il a été bon 20 minutes. Et après, terminé. On l'a plus, rideau. Ah, Mendes, il l'a bouffé. Hein. Pendant les 3 quarts du match, Mendes, il a bouffé Lamine Yamal. Hein. J'ai rigolé. Hein. C'est ça le ballon d'or. Alors, ouais, ok, Lamine Yamal, c'est un très bon joueur. Mais je trouve qu'on en fait, des fois, par moment, on en fait beaucoup sur Lamine Yamal. Parce que quand tu vois que le deuxième du Ballon d'Or nous pond ce genre de performance face au PSG, qui était pourtant diminué, un PSG qui était diminué et qui n'avait pas toutes ses stars, hein, et bah, je vais dire, il y a quoi se poser des questions. Voilà. Donc, non, c'est vrai qu'il y a mal sur ce coup-là, bah, il s'est complètement planté face au PSG. Bon, après, pour parler du contenu de ce match, pour parler de ce qui s'est passé durant ces 90 minutes, bon, l'entame de match, on ne va pas se mentir, c'était compliqué pour le Paris Saint-Germain. Le Barça qui, d'entrée, mettait une grosse intensité dans les duels, de l'agressivité, mettait beaucoup de vitesse, que ça soit avec Yamal, comme je disais, et également Marcus Rashford. Ils ont eu beaucoup d'occasions. Il y a eu à un moment donné un sauvetage magnifique d'Ilya Zabarni, qui a fait d'ailleurs un très gros match. Zabarni, il a été très solide, très costaud. Avec Pacho, les deux, ça a très très bien fonctionné, la connexion entre les deux défenseurs centraux. En tout cas, Zabarni qui à un moment donné a fait un magnifique sauvetage sur un ballon de Yamal dans la profondeur pour Ferran Torres qui avait pris de vitesse la défense parisienne. Il dribble Lucas Chevalier et derrière bah, le sauvetage de Zabarni, il est magnifique. Donc Barcelone qui s'est créé de nombreuses occasions et à force de pousser, ils se sont récompensés de leurs efforts avec le but justement de Ferran Torres à la 19e minute. Bon, c'est un peu une erreur de notre part. C'est Vitinha qui perd le ballon au milieu de terrain, ballon récupéré par Pedri. L'Espagnol qui décale Marcus Rashford sur le côté gauche et en une touche de balle, l'Anglais qui trouve dans la surface de réparation Ferran Torres qui n'avait plus qu'à ajuster Lucas Chevalier d'un plat du pied. 1-0, Barcelone qui prend l'avantage et puis c'est mérité, on va pas se mentir. Hein. Comme je disais, l'entame de match était clairement du côté des Espagnols. Paris qui avait du mal à se mettre, qui avait du mal à mettre son jeu en place. Et après le but de Ferran Torres, bah, on a senti des Parisiens qui voulaient absolument se révolter, justement réagir. On voulait voir une réaction de la part de nos Parisiens. On a eu des occasions, que ce soit sur coup de pied arrêté avec Achraf Hakimi, avec Nuno Mendes également qui a fait beaucoup de montées. Il y a eu avec des occasions également de Bradley Barcola ou encore de Seny Mayulu. Malheureusement, ça manquait de précision dans le dernier geste. Mais on parvient à égaliser à la 38e minute grâce à Seny Mayulu sur une magnifique percée de Nuno Mendes. Mendes qui a fait une remontée de balle exceptionnelle. Je crois qu'il a fait une remontée de balle de au moins 50-60 mètres. Je crois qu'il a fait un truc comme ça, 50-60 mètres. Le mec, il tape un sprint avec la balle, il t'élimine
quasiment tous les joueurs du Barça, il met dans le vent quasiment tous les défenseurs du Barça, avant de trouver Mayoulou qui, à l'entrée de la surface, crochette défenseur du Barça et d'enchaîner avec une frappe croisée, plat du pied, devant Chesney qui est battu. Un partout, Paris qui égalise. Et c'est comment dire, c'est à partir de là que le match bascule totalement. Fin de première période, on pousse pour mettre ce deuxième but. Malheureusement, on n'y arrive pas. Donc à la mi-temps, les deux équipes se quittent sur un match nul d'un but partout. Enfin, à la mi-temps, il y avait un partout. Et la deuxième période, par contre, là, c'était un autre match. Là, la deuxième période, Paris a bouffé le FC Barcelone. Alors même si Barça a eu quand même quelques situations chaudes, situations dangereuses, mais globalement, en termes de maîtrise technique, en termes d'occasion, de vitesse, d'agressivité, le PSG était nettement au-dessus. Le PSG était nettement au-dessus par rapport au Barça. On a multiplié les occasions avec Mbaye au début qui était un petit peu timide, mais qui est monté en puissance au fur et à mesure de la rencontre. On a eu comment dire, Fabian Ruiz également qui s'est créé des occasions, Vitinha, Hakimi encore une fois qui a justement qui a créé des situations dans son couloir, Mendes. Enfin voilà, on a multiplié les occasions. Malheureusement, ça passait pas. Le Barça qui a tenté aussi justement de reprendre l'avantage. Mais on avait une défense parisienne qui était solide avec à un moment donné un magnifique sauvetage d'Achraf Hakimi. Voilà, encore une fois, si c'est pas l'un, c'est l'autre. Enfin, tu as toujours un joueur parisien pour justement sauver comment dire, la défense parisienne. Tu as toujours un joueur comme Hakimi, comme Zabarni, comme Pacho, comme Medef. Enfin, globalement, la défense a été ultra solide en deuxième période. Et Luis Enrique qui a fait des changements avec les entrées de Gonzalo Ramos, de Canguilhi ou encore comment dire, du jeune N'Jantou. Et ça a payé, ça a porté ses fruits, ça a payé. Tu vois que comment dire, on a apporté du sang neuf dans le groupe parisien. Et à la dernière minute de la rencontre, hein, à la 89e, 90e minute, dans les dernières minutes du match, on arrache la victoire à Montjuic grâce à Gonzalo Ramos. Alors pourtant, Ramos, quand il est titulaire, il n'est pas bon, mais en tant que super sub, il est incroyable. Il rentre en jeu, il plante un but. À chaque fois, dès qu'il rentre en jeu, il est sûr de marquer. On est sûr qu'il va planter son petit but. Sur une magnifique contre-attaque d'Achraf Hakimi, le Marocain qui remonte tout le terrain, qui remonte tout le terrain, qui était dans son couloir droit. Et il trouve dans l'axe Gonzalo Ramos qui contrôle ce ballon et qui n'a plus qu'à ajuster Chesney. 2-1, Paris qui arrache les 3 points. Alors il y a cette polémique pour but de Ramos, ou soi-disant, oui, c'était pas la bonne image, oui, c'est Ramos, il était hors jeu, tout ça. En tout cas, l'arbitre a été pourtant à consulter la VAR, la vidéo, et il n'y a pas eu d'erreur. En tout cas, il a accordé le but. C'était pas, pour moi, il n'y avait pas spécialement hors jeu, puisque Ramos était avant la course d'Achraf Hakimi. Enfin, tu voyais l'alignement, Hakimi il était devant Gonzalo Ramos. Donc pour moi, il n'y avait pas hors-jeu. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et donc Ramos qui marque et qui offre les 3 points Paris Saint-Germain, 2-1. Ah, franchement, je suis très content. Bravo aux Parisiens, bravo aux joueurs. Même quand on est diminué, même quand on a un effectif qui est affaibli avec les blessures et tout ça, bah malgré tout, on gère le match et on fait preuve de combativité et on montre beaucoup de caractère. Et ça, ça mérite beaucoup de respect. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Luis Enrique a alignée pour ce match. Le 11 de départ, je suis juste ici. Donc, l'entraîneur espagnol a aligné, comme d'habitude, son bon vieux 4-3-3 avec, dans les cages, le français Lucas Chevalier. La charnière centrale, c'était Ilya Zabarni associé à William Pacho. Les latéraux, Achraf Hakimi à droite avec le brassard de capitaine, Nuno Mendes à gauche. Le milieu de terrain, Vitinha positionné en 6. Fabian Ruiz et Warren Zaïre-Emery en relayeur. Zaïre-Emery qui remplaçait João Neves, forfait de dernière minute. Et le trio d'attaque totalement inédit avec le jeune Ibrahim Mbaye, ailier droit. Bradley Barcola, ailier gauche. Et en pointe, en faux numéro 9, c'était le jeune Seny Mayoulou. Les changements effectués par l'entraîneur espagnol. Donc on a vu l'entrée de Gonzalo Ramos à la place de Fabian Ruiz. L'entrée du sud-coréen Kang In-lee à la place de Seny Mayoulou. L'entrée de Lucas Hernandez à la place de Ibrahim Mbaye. Et pour finir, le jeune N'Jantou qui est rentré à la place de Bradley Barcola. Que dire sur cette compo? Luis Enrique qui a fait beaucoup de changements dans ce 11.
Il a fait jouer la plupart de ses remplaçants pour pallier les blessures de nos cadres. Dans défense, Zabarni il a pris la place de Marquinhos qui est forfait, qui est blessé. Et en tout cas, y a pas, je vois aucune différence. Que Marquinhos soit là ou pas là, il n'y a aucune différence. C'est toujours solide. On ne sent pas une fébrilité de la part de Zabarni qui est en mode patron, qui est en mode vraiment leader de cette défense avec Pacho. Les deux, tu vois que ça ne bouge pas, c'est toujours solide. Les latéraux, Hakimi, Mendes également, c'est très très solide. On voit notre défense à 4, elle tient la route. Le milieu de terrain, bon, on a bien vu que l'absence de João Neves, on l'a ressenti, même si Vitinha, Fabien Ruiz, ils ont fait un bon match, mais Zaïre Emery, ça a été le maillon faible. On l'a bien vu, Zaïre Emery, il n'a pas fait un bon match, trop de pertes de balles, beaucoup de déchets dans son jeu. Il se faisait bouger dans les duels avec Frenkie de Jong ou encore Pedri. Donc on a bien vu, Zaïre Emery, c'est pas ça. Et puis le trio d'attaque, bon, il a préféré mettre les jeunes, hein, il a préféré mettre Mayulu et Mbaye à la place de Gonzalo Ramos et de Kang-in Lee. Ça a plutôt bien fonctionné, malgré tout. J'étais sceptique avant le match, mais ça a très très bien fonctionné. On a bien vu dans ce rôle de super sub, Gonzalo Ramos, dès qu'il rentre en jeu, il marque. Je pense que c'est le rôle le plus adapté pour lui actuellement au Paris Saint-Germain que dans ce rôle de titulaire. On voit bien, dès qu'il est titulaire, il est un peu décevant, alors que dès qu'il rentre en jeu, il est efficace, il est chirurgical. Kang-in Lee, c'est pareil. Donc, non, voilà, c'est Luis Enrique qui a très bien géré son groupe, encore une fois. J'ai rien à rajouter pour le 11 de départ de l'entraîneur espagnol. On va parler maintenant des statistiques de cette rencontre. On va commencer par le FC Barcelone. Les Barcelonais ont eu 47% de possession de balle, 8 tirs réalisés dans le match, dont 3 frappes cadrées, 422 passes réalisées dans le match, dont 366 passes réussies, 53 duels gagnés, 12 fautes commises, 5 arrêts effectués par Chesney, 5 centres réalisés dans le match, 4 corners obtenus et 18 tacles réussis. Et du côté du Paris Saint-Germain, 53% de possession de balle, 12 tirs réalisés dans le match, dont 7 frappes cadrées, 471 passes réalisées dans le match, dont 413 passes réussies, 45 duels gagnés, 14 fautes commises, 0 arrêt effectué par Lucas Chevalier, 15 centres réalisés dans le match, 9 corners obtenus et 21 tacles réussis. Donc quand on regarde les statistiques, ça s'est joué à des détails. Paris Saint-Germain qui a un petit peu plus la possession de balle que le FC Barcelone. C'était surtout en deuxième période que le PSG a eu un petit peu plus le ballon. En termes de duel gagné, c'est vrai que le Barça a montré un petit peu plus d'agressivité que Paris Saint-Germain sur certaines phases de jeu. Après, en termes d'occasion, Paris on a eu un peu plus que le Barça, surtout en deuxième période. De toute façon, on va dire globalement, Paris a, chacun a eu sa mi-temps. Tu vois, le Barça a eu ça, on va dire, c'est plus ou moins sa première période, même si en fin de première période, PSG a commencé à prendre le dessus sur le Barça. Et puis après, la deuxième période, Paris a pris clairement le dessus sur cette équipe catalane. Donc voilà, j'ai rien d'autre à rajouter pour les stats. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je fais les affiches juste ici. Alors, dans les tops, on va commencer par Lucas Chevalier. Chevalier, malgré son but encaissé, bon, il a été plutôt rassurant dans ses relances au pied. Il a été plutôt bon. Même, voilà, j'ai pas grand-chose à dire sur le match de Chevalier qui a pas eu grand-chose à faire. Il a fait des relances au pied propres. Sur le but de Ferran Torres, il peut pas faire grand-chose. Donc voilà, match, on va dire, correct, mais sans plus de Lucas Chevalier. Donc c'est pour ça que je le mets dans les tops, mais sans plus. La charnière centrale, Zabarni-Pacho, les deux, je les mets dans les tops. Zabarni, très très solide, comme je disais, dans ses interventions. Beaucoup d'agressivité, beaucoup d'autorité. Les relances, elles étaient propres. Il n'hésitait pas à monter pour apporter surnom sur les phases offensives. Très très bon match de la part du défenseur ukrainien. Même si Marquinhos n'était pas là, Zabarni est présent pour le remplacer. Voilà, je ne me fais pas de soucis pour ça. Zabarni, je le mets dans les tops. Pacho, pareil, ça ne bouge pas. Pacho qui est très très solide. Franchement, c'est un défenseur qui est sous-coté. Pacho, on n'en parle pas beaucoup, mais il est hyper important dans cette défense parisienne. Je pense, pour moi, c'est l'un des défenseurs les plus sous-cotés à l'heure actuelle en Europe. Hein. Un des défenseurs les plus sous-cotés. Pacho, il est très très solide dans ses interventions. Les relances au pied propres.
franchement, rien à dire. Rien à dire, j'ai rien d'autre à rajouter pour comment dire, Pacho qui réalise un bête de match. Les latéraux, les latéraux. Hakimi et Mendes, les deux, ils ont été incroyables. Incroyables. Hakimi, encore une fois, qui a fait un match monstrueux dans son couloir. Défensivement, il a été très, très solide face à Marcus Rashford. Il a été très, très costaud. Pourtant, on connaît la qualité de Marcus Rashford. C'est un joueur qui est technique, rapide. Quand il est dans un beau jour, il peut faire très, très mal. Et Hakimi, il a été solide. Il a été solide. Il a gagné quasiment tous ses duels face à Marcus Rashford. Offensivement, il a été très, très bon. Il s'est créé énormément d'occasions. Il a dressé de très bons centres, beaucoup de vitesse, de percussion. Il est passeur décisif sur le but de Gonzalo Ramos. Hakimi, il a fait un bête de match, encore une fois. Bête de match du latéral marocain. Nuno Mendes, c'est pareil. Mendes, il a été très, très solide, encore une fois, face à Lamine Yamal. Même si le début de match était un petit peu compliqué pour lui. Mais après, au fur et à mesure de la rencontre, il est monté en puissance. Il a mis dans sa poche Lamine Yamal. Il a été incroyable. Il a tapé des sprints de plus de 60 mètres. Comment dire, il fait des différences qui sont vraiment, vraiment incroyables. Mendes qui, encore une fois, qui régale dans ce groupe, dans ce groupe parisien, qui régale dans ses matchs. Il est incroyable. Le milieu de terrain, Vitinha, bon, qui a fait un bon match globalement, même si le début de match a été compliqué. Il a l'origine de la perte de balle. C'est lui qui perd la balle sur le but de Ferran Torres. Mais sinon, il a fait un très bon match. Il est monté en puissance. Il a apporté sa qualité technique, sa qualité de relance. Voilà, beaucoup de récupération de balles, se projette vers l'avant. Vitinha qui a fait un bon match globalement. Fabien Ruiz aussi. Fabien Ruiz qui a fait un bon match dans ce rôle de milieu relayeur. Il se projette vers l'avant, il gratte des ballons, mais beaucoup d'agressivité. Très bon match, encore une fois, de Fabien Ruiz. Zaïre Emery, pour moi, je le mets dans les flops. Pour moi, Zaïre Emery, il a été catastrophique. Ça a été le maillon faible. Tu voyais qu'il perdait tous ses ballons, tous ses duels, manque d'agressivité. Il y avait trop de déchets dans son jeu, même sur les phases offensives. Avec le ballon, tu as l'impression qu'il ne savait pas quoi faire. Il était en panne d'inspiration, en manque de créativité. Non, franchement, Zaïre Emery, il a pas été bon du tout. Il était complètement à côté de ses pompes. Et le trio d'attaque, le seul que je mets dans les flops, c'est Bradley Barcola. Barcola également, qui a été décevant. Beaucoup d'occasions ratées, alors qu'il aurait pu les mettre au fond. Il y en avait une ou deux situations où il pouvait les mettre au fond. Il manque de réalisme devant les cages, manque d'efficacité dans sa finition, manque de vitesse également par moments. C'est voilà, Barcola qui a été un peu décevant dans cette rencontre. Mais Mayoulou et Mbaye, les deux, je les mets dans les tops. Mayoulou qui a fait un très très bon match dans ce rôle de faux numéro 9. Il décrochait pour créer des espaces, beaucoup de différences avec sa qualité technique dans les petits espaces. Il a été très très bon. Et puis Mbaye également qui a été très très bon au début, un petit peu timide. Tu vois qu'il était un peu timide en début de match. Mais au fur et à mesure, il est monté en puissance. Il a fait beaucoup de mal à Jules Koundé lorsqu'il a basculé dans le couloir gauche. Il a fait la misère à Jules Koundé. Hein. Et ouais, Mbaye, il a été vraiment impressionnant également. Et puis les remplaçants, ils ont été très très bons. Ramos qui rentre, il marque. Kanguini qui apporte beaucoup plus de vitesse et de qualité technique dans son couloir droit. Dès qu'il est rentré dans ce rôle d'ailier droit, il y avait un peu plus de qualité technique. Et Hernandez et Njantou, ils ont fait également une bonne entrée. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce FC Barcelone Paris Saint-Germain. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao et allez Paris!